Ah non, c'est compliqué, maintenant moi je fuis les gens. Dernière fois ma copine elle veut manger dehors. Moi j'ai un peu la flemme, elle force un peu. Bon apparemment c'était son anniversaire, je vois pas le rapport mais vas-y pourquoi pas. J'accepte. Sauf qu'une fois arrivé sur place, je vois qu'il y a déjà des gens. Je dis ah, c'est mort, tu prends ton manteau, on se casse. Elle me dit ah, tu pourras faire un effort. Enfin c'est quand même tes parents quoi. Bon je suis resté mais j'en pensais pas moins. Mais après il est malin Booba. Parce qu'il sait que c'est quoi, si tu veux continuer d'exister, faut du clash, faut du buzz, tu vois. Il y a toujours eu dans le rap des clashs mythiques, tu vois. Il y a eu Tupac contre Biggie, il y a eu Jay-Z contre Nas, il y a eu Jul contre le Becherel. Il y a toujours eu des affrontements un petit peu. Non mais en fait il faut savoir une chose, c'est que nous, les Asiatiques, les prénoms, on s'en bat les couilles. C'est quelque chose de totalement accessoire. C'est juste quelque chose de pragmatique, juste pour se faciliter la vie. Tu vois par exemple, on va aux États-Unis, on prend des prénoms américains. On va en Europe, on prend des prénoms européens. On va en Afrique, on prend des prénoms européens. Hein, pragmatique. Bon après il y a un truc qui m'a rassuré, c'est que j'ai vu que plus t'as d'enfants, plus tu t'en bats les couilles en fait. C'est fou ce truc. Non, j'ai des potes, ils viennent d'avoir leur 5e là. Waouh, tu sens qu'ils sont beaucoup moins impliqués dans le projet. Hein. Ah non, bah déjà le petit l'ont appelé 5. Tu vois, il y a plus. Ah, le prochain il s'appelle au suivant, on se dépêche. Y a plus... Lui les règles, il s'en bat les couilles. C'est ce mec là à pierre feuille ciseaux, tu sais, qui sort le puits. Tu sais, pierre, feuille, ciseaux. Le nom du jeu c'est les items mon frère. Pourquoi tu me sors un puits ta grand-mère? Tu sais en plus il s'arrête pas là. Il prend le ciseau des mains comme ça et pour montrer qu'il a gagné, il le met dans le puits comme ça. Il dit j'ai gagné, ça tombe dans le puits. Dans quel jeu pour enfants t'as vu ce geste mon frère? La dernière fois je suis posé chez moi avec mon cousin et je vais lancer le film American Nightmare, La Purge. Je sais pas si vous l'avez vu. Bon lui il me dit qu'il est pas très chaud. Je dis pourquoi? C'est parce que t'aimes pas le pitch. Il me dit non c'est parce que j'ai 7 ans. Je vois pas le rapport. Et j'ai remarqué un truc encore plus bizarre, c'est que peu importe le nom de qui tu tapes, célébrité, chanteur, sportif, qui tu veux, les 3 trucs qui tombent c'est juif, gay et juif, parce que les gens ils revérifient une deuxième fois. C'est dingue ce truc là. Ce que je comprends pas c'est que c'est déjà tes potes, tu les vois toutes les semaines. Et là, y a rien qui change, c'est la même soirée que d'habitude, mais je sais pas, on met une chemise, on met les pompes du taf, on se prend pour qui un peu, tu sais, et on fait un peu comme si c'était un cocktail mondain, tu sais, avec ta petite coupe comme ça. Et alors, quoi de neuf? Quoi de neuf, frère? T'étais chez moi il y a 3 jours en train de vomir sur le tapis, frère, tu les connais les news. Hein. Non, moi, ce qui me rend dingue, c'est maintenant, c'est les experts en café. Tu le connais, lui? L'autre, il va chez Nespresso, il se prend pour un sommelier. Et là, ouais, mon préféré, c'est le ristretto. Il a la fois boisé, corsé. Ah, t'es connerie, je te mettrais n'importe quelle capsule, tu verrais même pas la différence, tu sais. Je mélangerais ma pisse à du café grand-mère et serait là, il est épicé, il a du caractère, j'adore, il me régale. Par exemple, j'ai un pote, il est persuadé qu'il peut deviner l'âge des gens. Je veux dire, en soirée, le gars, il est insupportable. Tu sais, dès qu'il voit quelqu'un, me dis pas. 26 ans. 27 28, c'est pas ouf, 28 en 3 coups, c'est ouf. Non, c'est pas ouf. En plus, c'est ta meuf, donc c'est pas ouf. C'est nul. C'est nul comme pouvoir. Pourquoi les piétons prennent tant de risques dans Paris? La seule qui a le droit d'être encore là quand le feu il est ouvert et tout le monde ferme sa gueule, c'est la petite vieille. La petite vieille a le totem d'immunité, les gars. Bah, en même temps, la petite vieille, si elle va plus lentement, techniquement, elle recule. Donc on peut pas lui dire grand-chose. Par exemple, Anne Hidalgo. Alors elle c'est niveau Champions League. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné 250 000 € à un cabinet d'expertise pour savoir si Paris était sale. Vine ma mère que c'est vrai, je te jure. Attends, ils lui ont pondu un PowerPoint de 14 slides dont la conclusion était... ouais. C'est sale, ouais. Tu sais, elle aurait dû te coûter combien ton étude, Anne Hidalgo? 1,90 €, parce qu'1,90 € c'est le prix d'un ticket de métro. On lui aura organisé un petit voyage en terre inconnue sur la ligne 4, un petit Gare du Nord, porte de Clignancourt. Je peux te dire qu'elle serait rentrée à la mairie de Paris, elle aurait dit Starfoula, j'avoue, c'est sale de ouf, hein. Et forcément, quand tu veux bientôt être papa, tu te compares au tien. Et j'ai l'impression qu'en une génération, les priorités, elles ont changé quand même. Parce que mon père, le matin, devant son café, il se demandait est-ce que je vais réussir à payer les factures. Moi, le matin, devant mon café, je me demande est-ce que la petite ampoule du frigo, elle s'éteint vraiment quand je ferme la porte, tu vois. On n'est pas sur les mêmes questions, tu vois. Non, pour rentrer chez moi, c'est RERD. D comme désolé frérot, il y a moyen que tu meurs. Hein. Oh là là, tu regardes le parcours du RERD, c'est Pékin Express chez Tan Édition, je te jure. À un moment donné, tu fais un hit combo, Châtelet, Gare du Nord, Saint-Denis, Pierrefitte, Stein, Garges-les-Gonesse, Sarcelles, Villiers-le-Bel. T'arrives au terminus à Creil, il y a Voldemort, il t'accueille en T-Max, comme ça. Hé, Gryffondor, mange tes morts, je te jure.